Un homme soupçonne sa femme de la tromper et installe des caméras cachées dans la maison pour la prendre en flagrant délit. Ce qu'il découvre, au final, dépasse de loin ses rêves les plus fous. Pourrais-tu, pour l'amour de Dieu, au moins répondre, Victoria ? Je te pose une question, et tu agis comme si tu ne comprenais rien. Sam a claqué la porte à sa femme alors qu'il était assis à la table du dîner. Eh bien, Sam, dit Victoria en masquant sa rage et en coupant la viande de son assiette. Il serait préférable que tu baisses un peu la voix. Cathy et Arthur dorment, et je ne veux pas qu'ils se réveillent en voyant leurs parents se battre comme une meute de loups. Je n'ai rien à foutre, Victoria, a rétorqué Sam. Ce foutu silence me tape sur les nerfs. Chaque jour, si est la même histoire. Tu ne me demandes même plus comment s'est passée ma journée, et quand j'essaie de te parler, tu me réponds vaguement et tu vas te coucher. En as-tu assez de cette relation ? Si oui, fais-le-moi savoir parce que moi aussi je suis fatigué. Calme-toi, Sam. Si est juste que j'ai beaucoup de travail à faire à la maison et je suis épuisé à la fin de la journée. La plupart du temps, je ne fais que penser à la façon dont je vais finir le travail du lendemain, et tu sais à quel point la charge de travail a augmenté, surtout depuis que Cathy est née. Oh, allez, Victoria. Ne me donne pas ces excuses stupides. Tu n'es pas la seule mère et épouse de la planète à être responsable des tâches ménagères. Je vois que tu te fiches complètement de ce que je dis ou fais. Eh bien, Sam, si tu te demandes si nous pouvons sortir ce week-end, la réponse est non. Et si tu as autre chose à dire, je suis désolé, mais je n'ai pas l'énergie pour parler en ce moment, dit-elle en se levant et en partant. C'était le 3e mois consécutif où les choses étaient plutôt difficiles entre Sam et Victoria. Ils avaient été un couple heureux pendant la majorité de leur mariage, mais les choses ont commencé à s'effondrer après la naissance de leur deuxième enfant, Cathy. Victoria ne s'informait plus des journées de Sam et l'ignorait fréquemment. Elle semblait également se préoccuper davantage de sa santé et de sa silhouette, partant pour la salle de sport tôt le matin alors que Sam dormait encore, et ne rentrant à la maison que pour préparer le petit déjeuner pour les enfants et lui, et pendant qu'il était occupé à manger, elle allait prendre une douche puis revenait après que tout le monde a quitté la maison. Voyant le désintérêt de Victoria pour leur relation et son attention accrue pour elle-même, Sam a commencé à la soupçonner de le tromper. Un jour, contre son gré, il vérifie son téléphone pendant qu'elle dort et découvre qu'elle parle à un numéro inconnu tous les jours depuis près d'une semaine. À ce moment-là, son esprit s'est instantanément remémoré les fois où, en rentrant du travail, il a trouvé leur lit dans un état de désordre. A-t-elle vraiment amené un homme dans notre maison ? A-t-elle une liaison ? Sam s'est arrêté quand il a vu le numéro. Cependant, il ne pouvait pas l'accuser d'infidélité avant de la prendre en flagrant délit. Alors, pendant que Victoria était sortie avec les enfants un week-end, il a installé des caméras cachées dans leur chambre, la cuisine et le salon pour la surveiller. À l'approche des jours de la semaine, Sam a suivi sa routine habituelle. Il a pris son petit déjeuner à 7 h, a déposé les enfants à l'école à 8 h, mais au lieu d'aller au bureau, il s'est arrêté dans un parc et s'est assis dans sa voiture, en gardant un œil sur le flux vidéo de la caméra. Les premières heures, la vidéo montre Victoria en train de nettoyer, de cuisiner et de faire la vaisselle dans la maison. Puis elle quitte la maison pendant un moment et revient avec un sac de provisions, ce qui explique qu'elle est allée faire des courses. Elle va dans la chambre de Cathy, apporte la boîte dans laquelle Cathy gardait ses jouets et s'assoit dans le salon pendant un moment pour les remettre en ordre.
Quand Arthur rentre à la maison quelques heures plus tard, elle lui prépare le déjeuner, lui donne à manger, fait la vaisselle, puis regarde la télévision pendant un moment. Avais-je tort d'avoir des doutes à son sujet? Était-elle simplement occupée à faire le ménage pendant toute la journée? Sam soupire et réfléchit. Mais il remarque alors quelque chose d'étrange. Victoria appelle quelqu'un au téléphone, puis se dirige vers la chambre d'Arthur. Quelques minutes plus tard, Alex, le fils de leur voisin, arrive, et Victoria envoie Arthur jouer avec eux. Elle se rend ensuite dans sa chambre, compose un numéro et parle pendant près d'une demi-heure. Quelques minutes plus tard, elle éteint toutes les lumières de la pièce et laisse la porte de la chambre légèrement entrouverte. Sam gardait son regard fixé sur l'écran, convaincu que l'homme allait entrer tranquillement par la porte et qu'il allait enfin surprendre sa femme en train de coucher avec lui. Mais 20 minutes ont passé, et rien ne cesse de passer. Sam pense qu'il doute inutilement de sa femme et s'apprête à fermer son ordinateur portable, mais juste à ce moment-là, la porte s'ouvre, et le visage de Victoria brille dans la caméra. Elle utilisait son téléphone. Elle regarde soudain la porte, sourit et fait signe à la personne à la porte d'entrée. Choqué, Sam se couvre la bouche lorsqu'il voit Cathy entrer dans la pièce avec son cartable et allumer les lumières. Elle saute sur le chevet de Victoria et la serre fort dans ses bras, ce qui explique pourquoi le lit est toujours en désordre. Victoria lui donne un baiser sur la joue, et les deux sortent rapidement de la chambre. Malgré ce dont il a été témoin, Sam ne veut toujours pas croire que sa femme ne le trompe pas. Il se dit que l'homme rendrait probablement visite à Victoria un autre jour. Ainsi, pendant presque une semaine entière, il s'est arrêté au parc tous les jours, regardant le flux vidéo dans sa voiture, espérant prendre sa femme en flagrant délit, mais rien de tel ne s'est produit. À la fin, il a réalisé qu'il avait douté de sa femme sans raison. Quand il est rentré chez lui ce jour-là, il lui a acheté un bouquet de ses fleurs préférées et s'est excusé auprès d'elle de s'être emporté. Il a également admis qu'il avait installé des caméras dans la maison, et tous deux ont eu une discussion mature à ce sujet, au cours de laquelle Victoria a révélé qu'elle avait parlé à son amie Samantha tous les jours parce qu'elle emménageait dans leur quartier ce mois-là. Sam a décidé qu'il ne douterait plus jamais de sa femme après cette journée, et il a également engagé une femme de ménage pour l'aider dans la maison. Au début, Victoria a eu du mal à pardonner à Sam, mais avec le temps, elle s'est rendue compte que les choses auraient pu se passer différemment si elle avait essayé d'expliquer son problème plus clairement. Ainsi, après un court laps de temps, elle a simplement laissé tomber et lui a pardonné. Sam l'aide maintenant à faire le ménage le week-end, et il veille à avoir du temps l'un pour l'autre et à communiquer efficacement afin que les malentendus ne provoquent pas de rupture entre eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La communication est importante. Si Sam et Victoria s'étaient assis patiemment et avaient discuté de leurs problèmes, les choses n'auraient pas dégénéré au point que Sam ait ressenti le besoin d'installer des caméras dans toute la maison. La confiance est très importante dans les relations. Sam a réalisé qu'il avait eu tort de douter de sa femme. Il aurait dû lui faire davantage confiance dès le départ. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un chauffeur de camion qui a aidé une femme inconsciente à longer au milieu de la route. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.